Yo les gars, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve sur God of Weapons, le survival slash inventory management roguelike. Donc la dernière fois on a fait une première run, c'est plutôt bien passé. On a joué le chevalier, le knight. On a eu une petite win et on va tester autre chose aujourd'hui. Et on va tester le hunter, qui est un des personnages de base et qui lui utilise des armes à range. Hunter, plus 10 en range, va utiliser des armes de mêlée. Tous les modifiers de projectile power sont 33% plus efficaces et les modifiers de vitalité sont 33% moins efficaces. Donc ça va servir à rien d'utiliser de la vita. Alors, starting weapon, on a le scattershot crossbow avec plus 10% de chance de tirer un double projectile pour chaque arme adjacente qui envoie des projectiles. Ça a l'air pas trop mal, mais ça prend pas mal de place. Un crossbow qui prend 6 slots. Ça a pas l'air ouf du tout. Et ça a un DPS assez élevé. 31 alors que ce crossbow il a 7 x 3, 21, on a 10 DPS de plus. Le N crossbow, aucune habilité spéciale. Et lui, le crossvolver, 2,2 secondes de cooldown après 6 tirs. Et le dernier tir est toujours un crit. Bon, on va démarrer avec l'arme de base. Ça m'a l'air très bien. Notre item de base fait que les armes adjacentes nous donnent 30% d'attaque speed. Ça va aller très bien. Et on va jouer en difficulté 2. C'est ce qu'on a débloqué la dernière fois. Oh, du coup on débloque des nouveaux spots là. D'ailleurs je vois que en bas à gauche on a une clé, on a ces pièces là. Il y a peut-être des nouveaux trucs à unlock. Qu'est-ce que c'est que ça? Le monolithe des souhaits. Winner run. Alors, donc il y a des rewards. Ah d'accord. En fait, on a des challenges. Par exemple, équiper 12 armes du même type. Et on voit que ça va unlock l'assassin et nous donner une clé. Ok. D'accord, donc en fait ici on peut voir la liste des différents challenges et ce qu'ils vont nous permettre d'unlock. Et donc les rewards c'est systématiquement des clés ou ces espèces de pierres là. Je sais pas encore ce qu'on peut en faire. Ok, donc voilà nos méta-progressions. À la statue, on peut utiliser ces pierres pour se donner des buffs. Ok, on peut se donner des buffs. Qu'est-ce qu'on va utiliser en premier? Souvent dans ces jeux, la range de pick-up c'est vraiment bien parce que globalement ça nous permet de récupérer de l'XP plus vite, donc de level up plus vite, donc d'être fort plus vite. On va commencer par ça. On va se mettre... on va se mettre en 3. Plus d'inventory space, ça a l'air pas mal ça. Free reroll c'est pas extrêmement grave. Et par contre j'ai vu une histoire de projectile power, ça m'intéresse beaucoup. Et ça va nous servir dès cette game. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre niveau 2 ici. Maxer le projectile power. Et y aller comme ça. C'est parti. Par contre j'aimerais bien savoir ce que c'est ça. Une sorte de demi. L'armurerie. D'accord, encore des choses à unlock mais peut-être d'une manière différente. Oh non, en fait on peut acheter des choses ici. Chez l'armurerie.
D'accord. Des items légendaires, des items épiques. On a assez pour unlock ça par exemple. Hop là. Et on a plusieurs pages d'items. Ok, donc le jeu a l'air quand même plutôt grindy. Ça en avait l'air, hein, et puis comme tous les Survivors, c'est toujours un peu comme ça, beaucoup d'unlock à faire. On est parti. Alors notre arbalète, elle tire relativement vite, déjà. Fait 12 de dégâts, c'est déjà pas mal comparé à notre dague la dernière fois qui faisait 12, et même assez longtemps après le début de la rue. On va voir comment on va s'en sortir. Donc, on se rappelle que notre arme de base... tac, tac, tac. Notre arme de base, en fait, ce qu'on veut faire, c'est avoir des armes qui envoient des projectiles et les avoir adjacentes à celle-ci pour augmenter notre chance de doubler nos projos. Un crossbow, scattershot crossbow. Est-ce que ça passe ça? 3 et 4, oui, ça passe. Ça me fait gagner un petit peu d'espace en réalité. On va se le mettre comme ça. On va pas reroll. Juste passer à la suite. Bon. Normalement dans cette run, l'objectif c'est d'avoir beaucoup de projectiles. Ouais, je sais pas exactement comment on va faire scaler les dégâts, mais on va multiplier notre projectile le plus possible. Et on va essayer d'aller chercher du projectile power, qui a priori est la stat qui détermine les dégâts de nos projets. Ici, projectile power, plus de range aussi potentiellement, et puis de l'attaque speed. Alors, automatic crossbow, le crossvolver, ça pourrait être sympa, et ça prend pas beaucoup d'espace en réalité. 3 et 2. Par exemple, je pourrais très bien le positionner ici. Ok. On va mettre ça ici. On va acheter ça, on va positionner ça ici. De l'attaque speed, monstre d'armor. On prend. Thierry roll. Resource gain non. Attaque speed melee power, ça ne nous intéresse pas. On fait pas de mêlée. Ça ne nous intéresse pas, bien que c'est une arme qui lance des projectiles, mais elle va scale sur les dagues. On veut pas avoir beaucoup de dagues, on veut avoir des arbalètes. Projectile power, melee power, non. « 24, allez on va dernier reroll, on va peut-être trouver quelque chose de sympa. Magic crossbow, il nous faut 6 cases. On va pas se formaliser, on va en rester là, ce tour-ci. On va acheter ça. Continue. Plus on va avoir d'attaque speed, plus on va être confort sur un build avec beaucoup de projos. Potentiellement on va essayer d'aller chercher de la crit de chance à un moment. Étant donné que je connais pas encore tous les items, j'ai pas forcément conscience
quels items on peut rechercher spécifiquement pour mieux scale un build, mais ça va venir. On va prendre le carré ici et on va prendre le carré ici pour compléter. Ça nous intéresse. La question c'est comment on va faire cohabiter tout ça. Un truc qui est, qui est dommage, qui est bien fait, mais vous voyez, je peux pas retourner une pièce. C'est-à-dire que là, si j'achète ce shotgun, en fait, je peux le faire pivoter, je peux le positionner ici, mais en fait, j'aurais pu le positionner là si j'avais la possibilité d'avoir, comment dire, de la faire pivoter de droite à gauche. Je sais pas si vous voyez, mais si en fait mes 4 blocs étaient sur la gauche, j'aurais eu pile la forme ici et j'aurais vraiment optimisé mon placement. Mais c'est pas quelque chose qui est possible. C'est pas très grave. On va acheter ça. On va... ça me gêne un peu de vendre ça. Adjacent weapon gain extra 30% extra attack speed, ça on va le garder. Et pour l'instant, on va en rester là. Je me demande d'ailleurs si je garde ça à l'extérieur, est-ce que je le garde après si je lance un tour ou pas, on va pouvoir le voir. Le crossvolver, on va l'upgrade, ça c'est très bien, on a déjà notre premier upgrade. Elle est arrivée beaucoup plus tôt que dans notre run avec le Knight. Et c'est parti. L'item a bien été détruit. Je pense pas que j'ai récupéré l'argent. Faut faire gaffe à ça. On commence à avoir quelques projets là, j'aime bien le feeling. Au final, ma run avec le chevalier la dernière fois était pas du tout mêlé. C'était très semblable à la run qu'on va avoir aujourd'hui, mais étant donné qu'on utilisait des dagues, c'était très différent visuellement. Ça devrait être assez sympathique à voir, je pense. On va faire ça, ça et ça. Et encore une fois, même problème, on ne peut pas mirrorer les items. Est-ce que j'ai peut-être... Ouais, j'ai peut-être une possibilité là. Si je fais ça... Par exemple... Et que derrière je fais ça... Et que derrière je fais... Pas ça en fait. Et derrière je fais ça. On optimise un peu plus. On a... Ici on est adjacent d'absolument toutes nos armes. Et par contre... Il nous manque le positionnement pour cet item qui pourrait interagir avec peut-être plus d'armes en le positionnant un petit peu différemment. Est-ce que si je fais ça, de ces armes là, ça pourrait être mieux? Potentiellement. Si j'avais une ligne en plus, j'aurais pu le mettre ici par exemple, mais pour l'instant on va se mettre comme ça. Ah, peut-être que comme ça. Tac, tac. Là, comme ça c'est pas mal. Je suis toujours adjacent de toutes mes armes avec le scattershot crossbow et j'ai tout fait bouger. Maintenant on va reroll un petit peu, essayer de récupérer du stuff.
Alors, on se rappelle que la vitalité, on s'en fiche avec ce personnage. On va investir dans ça. Projectile Power, ça m'intéresse. Hop. Projectile Power, on prend. Le N crossbow, on le bloque et on va aller le positionner en plus de notre N crossbow actuel. Crit chance, move speed. C'est pas cher, on prend. On reroll une dernière fois. Bloque ça, on reroll. Et ça sera tout. L'important dans ces jeux, c'est savoir, estimer à quel moment on fait le reroll de trop ou pas, et réussir à bien gérer son économie. Ça va être principalement ça la courbe d'apprentissage du jeu. À quel moment investir dans quoi? Est-ce qu'on va tout le temps aller sur les dégâts? Bien que les dégâts soient importants, à un moment, au moins avoir de la mobilité devient extrêmement important parce que les ennemis vont eux aussi plus vite. Ça devient un problème à gérer. Alors, ce qu'il me faut là, c'est 3 puis 1. Je vais prendre cet espace comme ça. Je peux reroll les emplacements. J'aimerais l'avoir ici, mais comme ça c'est pas mal aussi. Ok. On peut se positionner ici. Potentiellement, si je réussissais à avoir un autre scattershot crossbow par là, je ferais pas mal. A priori, je ne peux rien acheter d'autre de toute manière, donc je vais juste aller à l'étage suivant. Maintenant, on sait, l'objectif c'est d'atteindre l'étage 20. On va essayer de prendre un peu moins de temps pour y arriver. J'ai découvert le jeu la dernière fois, donc ça a pris pas mal de temps. Je pense qu'on peut réduire assez drastiquement le temps des runs, notamment en accélérant la prise de décision entre les étages. Je vois quand même des crits sympathiques là, des crits à 99 en zone. Les dégâts sont pas mal du tout là, et pourtant on est en début de run. J'ai vraiment pas de chiffres comme ça la game précédente. Alors, ouais, comme ça va très bien. Pas de vitalité, on se rappelle, pas de vitalité. Crit de chance, attaque speed en moins, ça ne nous intéresse pas. Là, je vais commencer à arrêter de prendre des items blancs, le plus possible en tout cas. Et faire quelques rerolls pour trouver des trucs qui vont vraiment nous intéresser. Ça par exemple, ça va nous intéresser. On est en début de game, on a besoin d'accélérer notre prise de force, on va dire. Oh, ça on bloque. Ça on bloque tout de suite. Ouais. Magic Power, ça ne nous intéresse pas. Ça on bloque tout de suite aussi. Le roll, allez. On va garder ça, on va essayer de faire un gros bail au tour d'après. H de lancer niveau 3, ça devrait vraiment booster nos dégâts. Sachant que, d'ailleurs ça va nous permettre de voir est-ce que
l'effet passif là des scattershot crossbow qui est d'avoir un pourcentage de chance d'envoyer le double de chevaux, est-ce qu'il s'applique à toutes les armes ou est-ce qu'il s'applique uniquement à l'arbalète? Si ça s'applique à toutes les armes, on devrait voir plusieurs haches de lancer partir en même temps une fois qu'on aura l'item et ça va faire des gros dégâts. Donc, ici, reroll, on vérifie, ouais, il me faut un espace ici potentiellement et on va le compléter comme ça. On va se déplacer ici. Ah mince, j'ai mal joué, c'est mirroré. C'est le même problème que je vous disais juste avant. En fait, j'avais vraiment besoin d'avoir un slot vide ici parce que je ne peux pas changer l'orientation, je ne peux que faire pivoter sur le même axe la pièce. Donc ça ne va pas. Par contre, je peux acheter un crossvolver niveau 2 et le poser là. Donc pour l'instant, on va faire avec ça. C'est pas très grave. On va reroll fois ou deux. Ah oui, ça je lui dis oui. Put outside, on va acheter ça. Et on va subgrade notre scattershot crossbow central. Est-ce que c'est pas le moment de faire un peu de Tetris là les gars? Je crois que c'est le moment. Donc, on va mettre ça à l'extérieur. Hop. On va faire ça pivoter comme ça. Ça pivoter comme ça. Et on se positionne ici. Maintenant qu'on s'est positionné ici, on peut on va maximiser du coup l'effet du crossbow plutôt que le gain d'attaque speed. Je pense que ça vaut le coup. Ok, on va quand même mettre ça là. Et ça ici. L'armure ça pourrait nous être utile. Mais bon. Je sais pas encore à quel point, c'est pas très grave. Niveau suivant. Ah là j'ai hâte de pouvoir utiliser la hache les gars. On commence déjà à voir la craquance apparaître. Les chiffres sont pas très gros hein, mais il y en a beaucoup. Et c'est ça qui va nous apporter avec ce build, c'est multiplier les occurrences de dégâts et s'assurer que on va faire le plus, on va avoir le plus d'opportunités possible de proc des dégâts pour en faire le maximum possible. Donc heal, hop. J'aimerais quand même gagner un peu de move speed, c'est pas encore critique pour l'instant mais ça va le devenir bien assez tôt. Alors comment je vais faire comment je vais faire Ok. Comme ça. Tac, si je me décale de 1, ça j'en ai pas besoin. Ici j'ai les 3. Et j'ai besoin de ça. Ok, ça c'est parfait. Comme ça. Je peux faire ça, ça. Et ça.
Ok, donc l'arme... Ok, ok. Ça c'est une arme de lancer, et ça ce sont des armes à projectiles. Le mot-clé c'est projectile. Et le mot-clé n'est pas présent dans la définition de l'âge de lancer, on le voit juste en dessous de son nom. On a les deux mots-clés agile et throwing. Bon, bah voilà, on a appris la leçon du jour. Par contre, je vais pas les virer parce que je veux voir ce que ça fait. Je ne peux pas utiliser d'armes de mêlée, mais je peux utiliser les armes de lancer. Et je trouve une enclume. On va passer. Ah, est-ce que je passe mon crossbow niveau 3 ou est-ce que j'augmente le level de tous mes crossbows? Là on voit l'augmentation de dégâts. On passe de 12 x 3 à 16 x 3 à ce niveau-là. 3 projectiles. Un gros gain d'attaque speed. Ouais, on va plutôt harmoniser. Je pense qu'harmoniser c'est toujours une bonne idée. On verra est-ce que ça va payer. Mais les power non, ça m'intéresse pas. Projectile power, ça va m'intéresser très bientôt. Crit de chance, attaque speed, parfait. Un dernier rôle. Recovery, magic power, ok. On est reparti. On va très certainement se séparer de la hache du coup parce que bah ça fonctionne pas, ça scale pas avec notre build, donc pas de raison de la garder. On a gaspillé de l'arme, c'est pas très grave. On se saura pour la prochaine fois. C'est le coup de l'apprentissage dans les roguelikes. En espérant que ça ne nous impacte pas trop sur le reste de la run. Mais je pense que notre early game se passe plutôt bien. On n'a pas de besoin d'options défensives particulières pour l'instant. On voit qu'on a nos dégâts font l'affaire. Reste à voir si ça va continuer comme ça pendant longtemps. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être plus que suffisant. La move speed du lifesteal, le lifesteal ça m'embête, ça marche pas sur moi, donc je ne vais pas le prendre. Ok. Ici on a pile la place pour un potentiel scattershot crossbow, j'aime bien. J'aime beaucoup. On va virer ça, essayer d'aller le chercher. Moins de move speed, plus de dodge chance, c'est un peu tôt pour avoir ça. J'ai pas assez de move speed pour me permettre d'en perdre, donc on va passer notre tour. Un crossvolt vers non. Plus de projectile power. Ok. Pour l'instant, je prends. Scattershot crossbow niveau 1, ça m'intéresse plus. J'aimerais en avoir un meilleur là tout de suite. Le shield, bof. Move speed, crit chance, moins de range. La range en moins, ça m'intéresse pas. Voilà, ça nous intéresse. Le crossvolver. Donc pour lui, j'ai juste besoin d'un slot supplémentaire ici et je vais pouvoir avoir les adjacences avec le scattershot et les autres armes. On va le lock. Un reroll. Allez, ça sera tout. Clairement, ce qui ralentit le rythme de ce jeu, c'est le temps qu'on passe dans le shop à faire nos choix. On va essayer de tuer l'élite. Voilà.
est à mi-chemin dans cette run. On n'est pas extrêmement fort. Je saurais pas dire comparé à la run précédente où on en est en termes de puissance, mais je suis pas particulièrement inquiété. Je crois qu'on n'a pas encore fait de dégâts une seule fois là. Peut-être très rapidement, hein, mais c'est très confortable. Ok, donc j'ai le point dont je parlais. Ok, et on va essayer de venir terminer notre carré ici. Ok, donc on a un automatique crossbow, ce que je n'avais pas encore. On va lock. On va aller récupérer ça là, ces deux carrés pour pouvoir avoir un slot de 6. Ça va très bien faire l'affaire. Le lifesteal, on ne peut pas l'utiliser. Des flat damage, de la vitalité. Ok. On peut upgrade un de nos crossvolvers. On va upgrade celui-là. Hop là. On peut upgrade le deuxième. Hop là. Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. On peut upgrade ça. Et on a nos fameuses boots qui vont nous permettre de gagner la mobilité dont je parlais. Donc on est pas mal du tout. On tombe ce qu'on a besoin de faire tomber. On a une très belle upgrade sur un tour là qui va nous faire, qui devrait faire décoller nos dégâts. Ah ouais, là c'est l'augmentation de dégâts est palpable. Ça devient du grand n'importe quoi. Et pourtant j'ai pas une augmentation incroyable d'attaque speed, hein, mais ça commence à être nimp là, effectivement. Je prends quelques dégâts quand même, je prends quelques damages. Il va falloir commencer à faire gaffe à ce qu'on fait un petit peu. Alors comment on va faire? On va récupérer ces slots ici. Ensuite on va faire ça. On va faire ça. Donc je vais pouvoir positionner mon gant là. Récupérer l'automatique crossbow et le poser juste là. Est-ce que je devrais pas plutôt faire ça? Avoir un peu d'armor. Est-ce que je veux de l'armor? Ça me gêne pas. Avoir de l'armor négative, c'est pas forcément quelque chose de ouf. J'aimerais bien repasser à 0, ça sera sûrement mieux. Faire quelques rerolls. Un crossvolver bleu, j'en ai pas besoin. Sauf si je trouve la place pour en mettre un, mais c'est pas ma priorité. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais me sacrifier. Scroll. Poser ça là. Je perds un peu de mouvement speed. Mais je gagne d'attaque speed à crit de chance. Je pense que ça fait l'affaire. L'automatic crossbow, j'en ai un mieux. Ça c'est très bien et ça c'est très bien. Oh. Projectile power. Ok, prochain tour, je vais m'arranger pour pouvoir positionner ça. Crit de chance. Ouais. Je vais m'arranger pour pouvoir poser mon flag à minima.
va être pas mal. Gagner un peu de mouvement speed et tout ira mieux. Dans l'ordre, on prend le flag, on prend les boots et ça devrait aller. J'aimerais bien savoir ce que ça me fait de ramasser des espèces d'ailes dorées là, que je vois de temps en temps. Je sais pas exactement ce que ça me donne comme buff. Je vois que je brille mais je pense pas être invincible et je vois pas que je vais plus vite. Je sais pas exactement ce que ça me donne. Ok. Il y a deux espaces, donc on peut faire ça et ça. Maintenant, je peux acheter ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Recovery lifestyle, non. Un dernier reroll. Oh, plus 3 projectile power et pas de malus de range. Ça on le vend, ça on l'achète. Ça nous permet aussi de déplacer. Est-ce que je peux faire un move là? Ça nous permet de déplacer ça ici. Ouais non, il n'y a pas grand chose à faire. Si je déplace tout là, je gagne un slot. Ouais non, c'est bon. On va rester comme ça. Tour d'après. Tour d'après, on achète notre drapeau les gars. On a plus de malus de range, la différence se fait ressentir direct. On peut attaquer des mecs pas full screen mais pas loin. Hein. Pour l'instant on clear encore tranquille. Ouais, je pense qu'on est clairement au-dessus du build précédent en termes de dégâts. Les dagues, c'était bien sympathique, mais ça a rien à voir avec ça. Ça a rien à voir avec ça. Ok. 4 espaces. On va faire ça comme ça. Donc, on a ça. On a notre drapeau qui va faire apparaître plus d'ennemis. Qui est absolument pas un problème. Ensuite, on va perdre pour son attaque speed. Et on va acheter nos boots. « 10% de dodge chance. Le malus à la move speed, je n'en veux pas. On n'a pas cette dodge chance pour se permettre d'acheter ça. Plus 3 projectile power. On va lock, ça allait. C'est relativement, enfin en comparaison à notre projectile power total, c'est pas mal, c'est presque 30%. Dragon Blood Elixir. When consumed, permanently increase one random stat. La plus d'attaque speed, soit damage, attaque speed ou move speed par 5. Et je fais apparaître un ennemi. Ah, c'est pas mal du tout. Comment ça se passe? Et ça,
Hop, use. Ok, j'ai gagné de l'attaque speed. Ça me va. Un dernier reroll. Ça ne m'intéresse pas. Allez. On va avoir un élite. J'espère que je sois assez fort. Je pense qu'on est assez fort les gars. On a la mousse speed qui va bien. On a les damage qui vont bien. L'élite est mort. Pas de problème à l'horizon. J'aimerais bien trouver du heal par contre histoire de... J'ai pas l'habitude de pas être full life. Ok, donc on a 4 espaces à positionner. Est-ce que... Techniquement... Il veut pas me donner un truc en extrémité là comme ça? Voilà. Comme ça. Donc on est adjacent à notre crossbow d'ici. Ok. On va upgrade ça. Parfait. Put outside. On va upgrade le scattershot crossbow. Et ça nous mettrait très bien. Ça nous mettrait très bien. Donc je vais peut-être... 33%, ça représente combien là sur notre attaque speed? C'est même pas écrit du coup. Notre stat bouge pas. Ouais, je sais pas trop. Ok. Tour d'après, on va essayer de se mettre un petit slot supplémentaire et utiliser cette potion. Se sécuriser un petit peu en termes de HP pour les derniers niveaux qui restent. Là, je pense pas que l'attaque speed ça soit un gros problème. Faut juste faire gaffe aux attaques de l'élite là. J'ai une petite dash sur nous. Ok. Il est mort. Qu'est-ce que j'ai dit? 2 espaces. Ça peut être ça, par exemple. Hein. Ouais, ça. Ça c'est très bien. On va se mettre ça ici.
On va vendre ça. Ok, un cross-volver légendaire. Parfait. Dernière fois, rien du tout. Aïe aïe aïe. C'est la foire là. C'est la foire. Et le pire, c'est que on n'a rien débloqué encore. On n'a rien débloqué. On a vu toutes les armes qui sont disponibles dans l'armurerie là. J'imagine même pas à quoi vont ressembler les runs quand on aura une offre, ne serait-ce que la moitié de ce qu'il y a de dispo. Sans compter les stats. Ok. On note quelques trophées en même temps. J'espère que ça va nous faire un autre des personnages. Ok, vitesse passe très bien, on a bien level up ce tour-ci. On va faire ça, comme ça, 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 ça. Et là on va avoir de quoi acheter une jolie arme, si elle se présente. Est-ce que... Déjà on va faire ça. Ah ouais hein. Tout simplement. Un automatique crossbow servi, un cross-volver niveau 3 servi. On reroll, on reroll, on reroll. Rien de particulier. Next. Ouais. Que 4 niveaux en comptant celui-là. J'ai hâte de voir les dégâts qu'on va pouvoir faire sur le last boss. Sur la première run avec le build-dag, on l'avait même pas mis live, je crois. Je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça va nous faire. On a encore quelques niveaux pour essayer de rep un petit peu notre build. Pas prendre trop de risques pour aller prendre l'XP, mais ce serait bien de pouvoir optimiser un peu et gagner plus de slots, histoire de peut-être aller chercher une ou deux armes supplémentaires là. On a 800 gold. Ça serait quoi la meilleure manière? Ouais, ça déjà c'est une de nos armes. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'aurais pu très certainement optimiser pour placer un hand crossbow tout de suite. Est-ce que je peux gruger? Je ne pense pas. Ouais, c'est vraiment pas adapté. Dommage. Oh. Ok. On prend les upgrades qui nous arrivent comme ça dans les mains. Plus d'ennemis, plus de move speed, plus de resource gain. J'ai pas vraiment besoin de plus de resource gain.
recovery, non. 40% de vie, 5% plus d'ennemis. On... Dernier reroll. On bloque ça. Et on a pile la place. D'ailleurs... Ouais non, je vais rien vendre pour lui, mais... On a pile la place, donc niveau suivant, on aura une arme supplémentaire. Il va quand même. Oh, oui. Faire gaffe. Alors, on prend quelques tartes là. Faut quand même être prudent. On va reroll pour avoir celle-là. Et on veut celle-là. Celle du milieu là. Est-ce qu'il peut nous la donner? Est-ce qu'il veut nous la donner? Ah! Je pense qu'il peut nous donner que les extrémités. Yes. Alors, 67. Yes. Ok. C'est ce que j'appelle une upgrade. On veut pas un élite supplémentaire, non. Ah. La Dodge Chance, non. M'intéresse pas. Un dernier rôle, ok. Floor 19. Faut faire gaffe. Essayez de jouer vraiment safe, essayez de trouver du heal. Si on peut. Ah, on a pris 2 gros hits. On a trouvé du heal, heureusement. On claire pas assez vite et c'est la mort. Ah, c'est dommage, on perd à un niveau. On n'a pas eu assez d'évolution de dégâts, on avait beaucoup de projo. J'ai build 0 défense par contre, mais bon, ça c'est comme d'hab. Hein. Vous savez, on est là pour les dégâts, on peut voir j'ai que des armes. En comparaison à la run précédente où j'avais quand même pris un peu plus d'utility, de l'armor par-ci par-là, donc ça reste utile. On n'a pas eu de problème jusqu'au niveau 19 en réalité, et au niveau 19 il aurait fallu commencer à faire autre chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on unlock? On a unlock le wizard. Ok. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme stat possible. Du coup, la question c'est ça maintenant, c'est est-ce que on va utiliser nos pierres là, de métaprogression pour prendre des stats? Je pense que oui. Je pense que c'est le plus important. On va commencer par prendre des stats et ensuite on va aller faire les unlocks. Très certainement
la meilleure solution. Prendre des HP par exemple. Et puis on va continuer comme ça. Bon. Bah ça sera tout pour aujourd'hui. C'était God of Weapons. Le Hunter c'était très sympa comme personnage. Je pense que qu'on va avoir vraiment des gameplays très différents. J'en étais pas encore sûr, mais étant donné qu'on a des personnages qui ont juste pas la possibilité de faire apparaître certains types d'armes dans le shop, on va vraiment avoir des runs qui vont être très différentes et on va pouvoir se faire plaisir, je pense. Donc voilà, c'était God of Weapons. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. On va continuer cette série pendant un petit moment parce que j'ai vraiment envie de voir où est-ce que le jeu va aller en termes de build. Pour l'instant, ça fait vraiment plaisir, donc on va pousser un peu le truc. Du coup, je vous dis à la prochaine. Peace!